Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec Véronique Tanguay, naturopathe, herboriste thérapeute accréditée et aromathérapeute. Sans plus tarder, Véronique, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Marie-Lise, c'est vraiment un privilège pour moi. Comme discuté un petit peu plus tôt ensemble, c'est mon premier podcast. Donc, je suis honorée. Et ça ne sera peut-être pas le dernier. On va peut-être trouver plein de sujets, hein? On ne le sait pas. Des fois, hein, si on trouve ça le fun puis que les éditeurs aiment ça, ben pourquoi pas? On part peut-être une nouvelle vague. C'est super. Tu sais, j'ai des questions pour toi. Puis la première, moi, j'aimerais ça là, que les auditeurs, il y en a qui ne te connaissent pas, là. C'est quoi ton histoire, ton cheminement, qui touche de près comme de loin les médecines complémentaires? Écoute-moi ça, moi aussi, je vais te découvrir, là. Vas-y. Ben oui. Ben merci de me donner cette occasion de me présenter. Donc, on dirait que moi, j'ai toujours été ou presque là-dedans. Donc, je suis chanceuse. J'ai pas fait plein de chemins pour arriver là. C'est comme j'ai toujours été sur mon chemin, sur le chemin de ce qui me passionne. Donc, j'ai commencé dès ma jeune vingtaine avec une technique en horticulture. J'avais une passion pour les plantes déjà. Puis à la fin de la technique, j'étais déjà alignée et inscrite à un cours d'herboristerie. Donc, je manquais des cours de ma technique pour aller suivre des cours d'herboristerie en même temps, tellement que ça me passionnait. Puis à la fin, dans mon projet, j'ai parti à un grand jardin. Donc, j'ai réalisé mon projet où j'ai parti mon jardin qui s'appelle le Jardin de vie, qui était une grande surface de terre où est-ce que j'y faisais pousser autant des légumes de fine cuisine, des fines herbes pour les restaurateurs, mais aussi des plantes médicinales. Donc, c'était sur des planches de culture dans un verger en Estrie. Ça existe encore? Ben non, ça a fermé l'année. Il y avait des problèmes sur le fait d'un zonage, là, le type d'entreprise qu'il y avait sur un mauvais zonage. C'est correct parce que moi, j'étais sur le bord d'y aller. Là. Je ne te l'ai jamais dit, mais je suis une passionnée de tout ce qui est horticulture et plantes. Fait que moi, je t'écoute puis je suis toute énervée. Là. C'était magnifique. Donc, les gens étaient libres de visiter le jardin. J'avais fait des pancartes à chaque but avec le nom des plantes, les propriétés médicinales de la plante. Et je vendais ces plantes à l'intérieur où il y avait un kiosque. Où est-ce que je vendais les herbes séchées, puis je vendais les fleurs comestibles aussi pour mettre aux salades. Wow. Donc, ça a été comme mon premier projet. J'ai commencé déjà là, à patauger dans le domaine des plantes médicinales, à faire des petites conférences par-ci et par-là. Puis, c'est cet été-là, ça fait 20 ans aujourd'hui que Michael Zayat, peut-être que vous connaissez, qui est aromathérapeute à Bromont. Il est déjà venu dans un de mes colloques d'aroma. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, Michael, je l'ai rencontré, il est venu visiter mon jardin, il a eu un coup de cœur lui aussi. Puis à l'automne suivant, à la fermeture du jardin, je me suis retrouvée à travailler chez lui. Ça fait 20 ans cette année. Wow. Où est-ce que je n'y suis plus, parce que j'ai dirigé ma pratique vers l'enseignement puis vers la consultation. Mais ensemble, on a créé l'Académie Jardin de vie. Donc, ça va faire une vingtaine d'années. Ça, c'est ton école, là? C'est mon école, exact. Donc, on a créé l'Académie Jardin de vie pour enseigner la santé, l'herboristerie et l'aromathérapie. Donc, durant ces premières années-là, je travaillais à la boutique qui était dans la maison privée à ce moment-là de chez Michael Zayat. Puis, les gens venaient pour des recommandations, des conseils. Puis, je trouvais qu'il me manquait d'informations, de connaissances pour bien accompagner les gens. Donc, c'est là que je suis allée faire un cours en naturopathie sur quelques années, en même temps que je travaillais. Tu as étudié à quelle école? J'ai étudié à l'école qui s'appelle le CENAB, le Collège biogénique de naturopathie, qui est à Montréal. Puis, par la suite, je me suis intéressée beaucoup à la périnatalité, étant en début de grossesse aussi de mon premier enfant. Donc, j'ai fait un certificat en accompagnement à la naissance. Donc, j'ai accompagné pendant une quinzaine d'années des couples et des femmes enceintes à leur accouchement. Avec, bien sûr, en alliant les consultations à travers ça. C'est ça, j'allais dire. J'imagine qu'il devait avoir un petit côté de toi qui te dit
hein, en herboristerie, en Tout à fait. naturo, les trucs, l'aroma. Il y a vraiment Ben oui. des beaux produits, là. Donc, les clients étaient attirés par les services offerts, là, les gens qui avaient une ouverture à utiliser sécuritairement les plantes médicinales, les huiles essentielles ou même allier une alimentation optimale là, durant la grossesse Ben pour oui. éviter différents désordres. Donc, c'est sûr que ça allait toucher beaucoup de couples. Donc, durant toutes ces années-là, j'ai jamais arrêté d'enseigner, de créer des nouveaux cours. J'ai écrit un cours pour l'Herbothèque, qui est une des plus grandes Ben écoles oui. d'herboristerie du Ouais. Québec. Donc, moi, j'ai écrit le cours d'aromathérapie pour eux, où j'y enseigne. Donc, je suis la tutrice du cours et je corrige Oh, les cahiers wow. d'exercice. Puis j'ai le plaisir aussi, le privilège d'enseigner pour l'École d'enseignement supérieur de naturopathie du Québec, où est-ce que j'y enseigne l'aromathérapie et Le, j'y enseigne la périnatalité également. wow. Le EESNQ Exact. Oui, que j'ai exact. visité, hey, ça fait 2 semaines, là, ça fait longtemps. Là. Les nouveaux locaux, je n'avais pas vu, là, j'ai vu, c'est super C'est beau. J'ai pris des magnifique. photos, j'ai trouvé ça. J'ai rencontré Diane Croteau. C'est Oui. ça, puis on a jasé pas mal ensemble, puis j'ai trouvé ça super beau là-bas. C'est Ah, beau, tout à c'est fait. gros, c'est épuré, c'est les salles de cours, wow! J'ai vraiment trouvé ça Oui. beau. Vraiment, vraiment. Ben, j'en profite pas depuis 2 ans. On enseigne tout Oui, sur je le Zoom. sais, je le sais. Depuis un an et demi, en fait, tout Oui, se fait sur Zoom. Bon, il y a des, j'aime être sur place, surtout les cours d'aroma, là, faire ben oui, sentir les huiles. Mais là, tu sais, ils sont super bien débrouillés, ça va bien. Les étudiants reçoivent des kits d'huile essentielle à sentir à la maison avant c'est le cute. cours. Donc, c'est vraiment, quand même, ça se fait super bien, là. Donc mes horaires sont vraiment partagés dans l'enseignement, puis la consultation. Je ne fais plus d'accompagnement à la naissance étant donné que c'est excessivement prenant. On est toujours sur appel Ben oui, jour c'est et nuit. sûr, oui. Puis quand on a des plein de cours de planifier avec des cohortes de 12, 20 personnes, C'est des dur, c'est conférences, dur. des consultations, Ouais. des lives, ça devient un peu stressant. Donc j'ai arrêté récemment les accouchements. Mais quand même, j'enseigne toujours des cours, que ce soit d'aromathérapie en périnatalité, herboristerie en périnatalité. Donc, nous, ce qui est le fun, c'est qu'on offre des cours à la carte d'une journée qui sont vraiment disponibles pour tout le monde et accessibles au niveau du langage pour tout le monde, que ce soit un cours d'introduction à l'herboristerie là, sur place là, en Estrie pour venir apprendre à identifier les plantes sauvages, les plantes cultivées. On fait des transformations différentes, que ce soit des macérations dans l'huile avec fabrication d'un baume thérapeutique ou macération Wow. dans le vinaigre de cidre de pomme pour créer des vinaigrettes thérapeutiques. Donc, on a des cours très, très concrets où les gens, tout de suite, ils peuvent mettre en action, en application certains outils qu'on leur partage. Même chose pour les cours d'aromathérapie, là, très, très concrets, que ce soit spécifique aux massothérapeutes ou à tout le monde, ou des cours un peu plus aussi qui sont reliés à notre ressenti. Donc, au lieu de passer par toutes les propriétés mentales là, des huiles essentielles, donc juste passer par le ressenti. Donc, des cours offerts souvent en collaboration avec Michael Zayat également. Mhm. Ça veut dire que, admettons, moi, je vais voir, puis je décide de prendre un cours, on va directement. Quelle région à peu près, tu me disais, toi? Où que t'es? Alors, moi, j'ai des cours à Granby et OK. à Bromont. Quand je fais des cours en collaboration avec Michael Zayat, on est Ouais. généralement à Bromont. OK. Puis quand c'est mes cours à moi, que ce soit de fabrication de cosmétiques naturels ou des cours d'herboristerie ou de médecine des bourgeons, ça, c'est à Granby. J'ai aussi une salle de cours. OK. Mais ça veut dire que quand on va se promener avec toi, là, tu me parlais des plantes puis tout, c'est à Oui. Granby. Ben oui, on Ah a ouais. à 5 minutes de ma salle de cours. Les gens, souvent, ils disent Ah, il y a un cours d'herboristerie ici. C'est en plein milieu, stationnement au centre-ville de Granby. Ben oui, mais J'attendais, ça te prend attendez. juste un On bois, marche. non? Pardon? Ça te prend juste un bon bois? Ben oui, c'est ça. Donc, on marche 5 minutes. On arrive à la rivière, puis il y a des sentiers boisés. Ben C'est oui. magnifique, là. Oui. Wow. Ah, c'est le fun. Puis dis-moi donc, c'est quand est-ce que, dans tout ce cheminement-là, que tu t'es senti à un moment donné, c'est ton X, te dire, parce que je sais que tu me dis que tu as toujours trempé là-dedans, là, mais c'est quand est-ce vraiment de dire, hey, c'est ça que je veux faire? Mais en fait, je suis toujours à chaque jour là-dedans, reconnaissante de dire je suis tellement choyée Hmm. de chaque journée de faire ce que j'aime faire. Donc, c'est-à-dire toujours me perfectionner dans ces différents domaines. Donc, quand j'ai à créer, élaborer un cours, peu importe le sujet, je vais lire encore plus sur ce sujet. Donc, quand je crée le cours d'aroma, je suis complètement
immergée dans Ah ce oui. domaine-là. Que j'ai un cours de naturothérapie aussi que j'enseigne pour une autre école. Donc, quand je suis là-dedans, puis j'enseigne, là, je suis dans le microbiote, l'alimentation. Donc, ça me permet de toucher à plein de domaines qui me passionnent, de continuellement me perfectionner et de transmettre ces connaissances, puis ensuite, via la consultation privée aussi, d'accompagner des gens. Donc, chaque jour, je me dis que je suis vraiment, vraiment honorée. Hum. Je me souviens pas d'avoir eu le moment de dire bon là il y a un déclencheur puis je suis à ma place. J'ai toujours été à ma place. Wow. C'est ce que je me sens privilégiée et choyée dans la vie de puis d'avoir l'opportunité de continuer à aller plus loin. Tu sais, je sens pas que je stagne non plus. Tu sais, à un moment donné, on peut Mhm. devenir confortable dans nos connaissances, dans nos acquis. Mais étant donné que c'est des domaines qui sont toujours en croissance, mais où il y a de plus en plus d'études, on se doit de faire de la recherche, même en aromathérapie, il y a combien d'huiles essentielles qu'on a accès, des Ah nouveautés ouais, c'est à fou. chaque année Ah ouais. qui ne sont pas dans les livres, Hum. qu'il faut découvrir à quoi ça sert, les expérimenter, comprendre leur composition biochimique. C'est sans arrêt. Puis il y a toutes les nouvelles études qu'on a accès Ben aussi, ouais. donc qu'on est moins dans, oui, il y a tout ce qui est utilisation traditionnelle, mais il y a aussi Les tout molécules, la les base familles scientifique, biochimiques, ben oui, oui, c'est ben oui. ça. Donc, c'est un domaine qui est vraiment, en fait, tous ces domaines sont sans fin. Quand on fait juste penser au microbiote, Ben microbiome, oui. donc toutes les bactéries qui nous Mhm. composent, il n'y a pas si longtemps, c'était pas très on a toujours su en naturopathie à quel point c'est important d'avoir une flore qui est saine puis que notre immunité en grande partie part de là. Mais là, plus les études sortent, plus on se rend compte qu'il y a des souches bactéries particulières qui peuvent créer tel ou tel Hum. déséquilibre, puis c'est c'est vraiment vraiment fascinant. Oui. Ouais, c'est le fun, hein? Mais surtout Oui. quand on est passionné puis qu'on aime ça, comme toi. Tout à fait. Puis, une autre chose, Véronique, tout comme moi, tu fais partie de l'expérience Natura. Pour les auditeurs à la maison, l'expérience Natura, c'est un super concept unique qui regroupe un ensemble de formations en ligne portant sur toute la santé au naturel. Je vous explique, là. Je vous compte ça de même, là. L'expérience Natura, c'est 19 formations en ligne préenregistrées portant sur la santé au naturel. Il y a des formateurs qui sont reconnus vraiment, là. C'est tout le monde, ces 19-là sont réunis ensemble pour la première fois. Ils vont venir enseigner sur de nombreux sujets. Là, je ne commencerai pas à énumérer, la naturopathie, aromathérapie, herboristerie, etc., etc. Mais toi, Véronique, parce que tu fais partie de l'expérience Natura comme moi, dans l'expérience, tu offres quoi, toi? C'est quoi ton bonus? Parce que les gens ne savent pas, là, dans les 19 formations, Véronique, elle va en donner une. Fait que Oui. vas-y, explique-nous c'est quoi tu vas faire. Alors, j'ai créé une formation exclusive pour l'expérience Natura pour cette année. Donc, c'est tout nouveau pour moi. C'est un cours que je donne toujours en personne à la mi-avril à Granby, puis que les gens qui sont loin me disent Ah, Véronique, pourquoi tu le fais pas sur Zoom? Puis là, je me dis Ah, c'est difficile. Alors, c'est un cours sur la médecine des bourgeons, la La gémothérapie. gémothérapie, hein? Oh my God, Donc, j'aime c'est ça, un hein? cours où j'explique les principes de base. Pourquoi est-ce qu'on cueillerait plus un bourgeon qu'une feuille ou Hum, qu'une fleur? C'est quoi hum, la distinction? Qu'est-ce qu'il y a dans le bourgeon vraiment qui caractérise des propriétés particulières que le reste de la plante n'a pas? C'est une journée quand on est en personne où est-ce qu'on sort dehors, puis on va identifier les bourgeons, cueillir des bourgeons, voir les macérations, filtrer, goûter, expérimenter, etc. Donc, de faire un cours comme ça à distance, c'était un défi pour moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis quand même filmée un tout petit peu au printemps passé. Puis, j'ai inséré des capsules à travers mon vidéo. Donc, j'ai fait un magnifique PowerPoint, diaporama, où est-ce que j'explique les fondements de la médecine des bourgeons, de la gémothérapie. Puis, un des points qui me tient à cœur, c'est d'expliquer aux gens comment le faire. Parce que dans la majorité des livres de gémothérapie, on a toutes les propriétés des bourgeons là, qui ont été définies, généralement ceux de l'Europe. Donc, on connaît peu ou pas les propriétés des bourgeons d'ici, alors qu'on a mhm. des genres et des espèces très, très similaires et qu'on utilise en herboristerie pour Ben oui. les mêmes propriétés. Hum, Dans ces livres, malheureusement, c'est jamais indiqué comment les faire, combien de hum, bourgeons qu'on met
met, c'est quoi les ratios de solvants, etc. Les Donc, macérations, puis... ouais. Donc, moi, j'amène ces outils-là de dire, bon, regardez, là, c'est quoi le ratio de bourgeons quand on pèse nos bourgeons, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait ça, c'est quoi les solvants qu'on va utiliser, dans quel liquide on met nos bourgeons, combien de temps on va macérer. OK, c'est cool. Vraiment, pour rendre les gens autonomes à dire, ah, mais moi, j'en ai un rosier chez moi, Ben oui. ça soigne la toux chronique, puis tout ce qui est ORL, Hum. sinusite, etc. Tout le monde a Euh, des bourgeons de lilas. Ça, c'est ben, les facile. lilas, Ben le là, lilas, comment c'est un dépuratif, le donc cœur. un nettoyant, exactement, puis Hum, c'est un tonique cardiaque très, très intéressant. hum. Donc, à partir du moment où on est capable de bien identifier nos arbustes, nos arbres autour de chez nous, puis qu'on en a juste quelques-uns qu'on peut récolter, ben c'est déjà super. Puis, dans cette formation-là, moi, je vous présente 12 monographies, donc 12 arbres et arbustes du Québec, Wow. relativement faciles à trouver, qui même souvent poussent chez les gens, qui vont pouvoir récolter leurs bourgeons au printemps prochain, là. Fait que quand on a terminé ta formation, on est capable d'appliquer. Ah, tout à fait. Là. C'est Vous êtes ça, là. capable, vous savez quoi acheter comme solvant, vous Wow. savez quand récolter vos bourgeons, combien en mettre dans votre liquide, de tout du début à la fin pour faire vos propres macérations. Donc, mon objectif à travers toutes les formations offertes, c'est toujours d'outiller les gens. C'est C'est ça? toujours d'aider les Hum. gens vraiment concrètement là, à être capable d'appliquer des recommandations claires, puis de prendre leur santé en main pour le moins possible dépendre d'outils extérieurs. Puis quand je parle de dépendre, je parle aussi de produits d'herboristerie achetés en magasin d'aliments Ben naturels. oui. Les gens paient des fortunes, des fois, Uh-huh. pour aller acheter de la teinture de racines de pissenlit, mais ils se battent avec les pissenlits sur leur terrain pour les Ouais. enlever. C'est comme si ceux de la boutique étaient meilleurs que ceux sur leur terrain. Puis moi, souvent, je dis au monde, tu sais, vous ne réalisez pas, ce qui t'entoure, c'est souvent ça ton remède. Fait que Tout à mettons que tu as fait. plein de pissenlits chez vous, posons-nous des questions avec foie, rein, tu sais. C'est ça Tout à pareil. fait. Moi, je suis sûre que tout est là, pas pour rien, là, tu sais. Oui, oui. Souvent, les gens, quand ils m'amènent leurs plantes médicinales au jardin, qui se battent pour arracher celle que vraiment là, Ben oui. est envahissante, puis que je leur dis les propriétés, ils sont tout le temps stupéfaits Ben oui. de se dire, oh mon Dieu, ouais, je vais la faire sécher, je vais la boire en tisane. Donc, c'est sûr qu'il faut se renseigner, hein, puis être certain de ce qu'on récolte, puis avoir une identification Mhm. précise, mais quand même, c'est souvent surprenant. Puis tu l'as dit, Puis à travers tu l'as fait en plus, comme tu dis, pour monsieur, madame, tout le monde, là. C'est pas trop Ah, tout à fait, compliqué, avec puis des informations accessibles, c'est mais ça. c'est sûr que c'est dans un langage thérapeutique, mais accessible quand même. Parfait. Puis, Oui. ça, c'est une des 19 formations. Puis, en plus, comme on peut offrir un bonus aussi. Puis, toi, ton bonus, c'est quoi? Parce que le monde ne sait pas, Alors, mais ils verront qu'ils ont le droit d'avoir un petit bonus. ben oui, donc les gens qui vont s'inscrire avec moi vont avoir un bonus d'une conférence de plus de 2 heures sur le microbiote et le microbiome. Donc, une conférence sur la santé intestinale, puis tous les facteurs qui tendent à dérégler l'équilibre de notre système digestif, des bactéries qui nous composent. Hmm. Puis une fois qu'on prend connaissance de tous ces facteurs-là, qu'est-ce qu'on met en application, qu'est-ce qu'on va changer dans notre vie pour pouvoir ramener un équilibre au niveau de notre microbiome, hein, qui est l'environnement dans lequel les bactéries, mais aussi les levures, les parasites, donc tout ce qu'on peut héberger, Hmm. doit trouver son équilibre. Donc, l'objectif étant de permettre aux gens de ne pas nécessairement tout le temps dépendre de probiotiques. Donc, le probiotique, jour après jour après jour, C'est est-ce pas qu'on doit bon. toujours en prendre? Non, non, Pour je moi, sais. c'est un outil utile dans certains temps où est-ce qu'on vit un déséquilibre, C'est ça. mais si on est dépendant de toujours en prendre, ça veut dire que le probiotique, il ne nous inocule pas. Il passe dans le boyau, mais C'est ça. il adhère pas à la paroi pour faire son travail. On est un monde bactérien vivant, on est un microscope en soi. Donc, on abrite la Terre comme on vit sur la Terre à Hmm. l'intérieur de nous. Donc, pourquoi on serait toujours obligé de réinoculer? Donc, ça veut dire que le terrain qu'on offre à ces bactéries-là est malsain. C'est Puis les ça. bactéries ne sont pas capables d'y adhérer puis de faire leur travail. Donc, on regarde ensemble tout ce qu'elles font, ces bactéries-là, comment tout ce qui nuit à leur croissance. Parce que tu sais Puis qu'il y a quand même beaucoup de méconnaissances. C'est fou là-dedans, là. ah oui,
Tout Hey à fait, my tout à God, quand fait. je regarde, tu vas dans un magasin naturel, on jase, là, mais tu vois un pan de mur de probiotiques, puis c'est correct, là, mais c'est prébiotiques, puis tout, puis le monde, puis là, je leur dis des fois, ils disent, prends pas ça tout le temps, puis il y a du monde qui pense qu'il faut qu'ils prennent une par jour, puis il y a vraiment beaucoup de méconnaissances là-dedans. Fait que dans le fond, c'est quelque chose Tout qui à est fait. intéressant à ta conférence. Oui, oui. Donc, c'est le bonus qui va être offert avec la formation. Ah, ben je suis contente. Puis, il nous reste quand même un petit, même temps, je te dirais 5, 7, 8 minutes, là. Puis là, je me dis, pour les auditeurs, avec toute ta connaissance, là, y a-tu un petit truc santé que tu pourrais nous donner? N'importe quoi là, qui te passe par la tête, dire ah ouais, c'est vrai, je pourrais peut-être partager ce petit truc-là là, de santé, Oui. là, sans être nécessairement pour la période, là, quelque chose, tu dis, hey, ça, c'est des bons trucs. Là. Il y aurait quoi? Oui, tout à fait. Présentement, là où on tourne ce podcast, là, on a l'automne qui s'en vient. Oui. Puis les gens se demandent souvent quelle trousse je pourrais avoir pour limiter la prolifération des germes, puis limiter le risque d'infection ORL ou autres. C'est intéressant de savoir que les huiles essentielles de conifères qui sont souvent méconnues agissent comme d'excellents antibactériens, puis contribuent à prévenir les infections respiratoires, puis à assainir l'air ambiant. Donc souvent l'automne, dans les différentes formations, on propose aux gens d'acheter un diffuseur d'huile essentielle de bonne qualité pour pouvoir avoir des micro-gouttelettes qui vont bien s'absorber via les alvéoles pulmonaires, puis de diffuser simplement du sapin baumier, cette essence Oui. québécoise qui c'est un arbre qui résiste à des températures hivernales très importantes, qui résiste au poids de la neige également. Donc, il y a cette force-là, vraiment cette puissance, cette force-là de nous supporter, de nous préparer à l'hiver, de nous supporter. Puis, dès qu'on connaît un peu les essences de conifères, on les reconnaît pour leur capacité à fluidifier les sécrétions là, qui peuvent stagner dans les voies respiratoires ou dans les Mhm. poumons, puis faciliter ce qu'on dit leur expectoration, donc leur élimination. Donc, ça évite d'avoir le nez bouché ou de la congestion qui crée un milieu propice peut-être à certaines bactéries ou certains virus. Puis l'avantage avec l'huile essentielle de sapin baumier, c'est que c'est une huile essentielle excessivement sécuritaire pour toute clientèle de tout âge. Donc, il n'y a pas de contre-indication à la diffuser 2, 3, 4 fois par jour, une dizaine, une quinzaine de minutes pour que toute la maisonnée puisse Bénéficier. bénéficier, Ben oui, oui. des propriétés antiseptiques, purifiantes, atmosphériques des huiles de conifères, mais dont le sapin baumier, qui est une des plus accessibles, parce que c'est une quand même qui est très produite au Québec. Là. Donc, Puis souvent, ça. aussi, je veux dire, dans notre environnement, c'est ça qui est intéressant, on vit là-dedans, puis c'est quand même aussi abordable. Parce que souvent, il Oui, y a des gens oui. qui me disent, tu sais, les huiles essentielles, c'est cher, mais là, je leur dis la quantité, mais quand tu arrives, pain, sapin, épinette, c'est pas des huiles essentielles qui sont dispendieuses et pourtant tellement bonnes pour nous autres, notre environnement. Tout à fait. Ben, donc, c'est qu'on n'a pas aussi tous les frais de transport Mais non? d'un sapin de Sibérie qui vient de Russie. Là. Non, c'est ça. Donc, Puis on n'a pas besoin, on en a des beaux conifères chez nous, on hein? en a bien en masse. Puis souvent, j'ai beaucoup, beaucoup de familles qui ont des enfants, puis que ça arrive vite, que ce soit à la garderie ou à l'école, d'avoir la goutte au nez. Puis, on veut pas que ça dégénère, on veut que ça Mm. soigne rapidement, puis que ça vire pas en rhume ou en infection des oreilles, donc en otite, donc tout ce qui est ORL ou pulmonaire. Donc, on a besoin aussi d'huile essentielle ou de plantes antivirales. Je propose souvent aux gens qui puissent avoir à la maison, à l'avance, une teinture mère d'échinacée Oui. de racines d'échinacée, Echinacea angustifolia. Donc, l'échinacée, c'est une stimulante immunitaire qui est sécuritaire pour tout le monde, qui n'a aucune contre-indication. La seule chose que je peux dire, c'est qu'elle peut augmenter l'absorption de la caféine. Donc, si les gens, pour les parents qui boivent du café et qui prennent de la teinture d'échinacée, ils peuvent sentir un petit buzz un petit peu plus important. Mais sinon, ils peuvent trouver que leur café était trop fort ce matin. Mais sinon, il y a pas de contre-indication. Donc, l'échinacée, c'est un tonique immunitaire. Donc, quand il y a la goutte au nez ou il y a un petit peu de fièvre, mais on ne sait pas c'est quoi, on peut offrir une plante qui est non sélective, qui a un tonique immunitaire général. Donc, ça s'en aille vers
faire une otite, une amygdalite ou un rhume, Mhm. on est toujours sécuritaire. On fait juste offrir au corps un message de produire plus d'anticorps. Donc ça, c'est vraiment une des teintures que je propose. Une teinture qui est la macération de la racine dans l'alcool, que tout le monde devrait avoir À la sous la maison, main. oui. Puis une deuxième qui est la teinture de baie de sureau. Oui. Parce que la baie de sureau, c'est une très grande Mhm. antivirale. Elle contrôle la fièvre dans le corps. Elle décongestionne les voies respiratoires. Donc, étant donné que l'échinacée n'est pas spécifique, là, à part un peu de propriétés antifongiques, on a besoin des fois d'une plante un petit peu plus spécifique antivirale qui pourrait compléter les propriétés antibactériennes de l'essence de sapin baumier là, qui est utilisée en diffusion. Oui. Donc, comme ça, on couvre là, parmi tous les spectres un grand beaucoup de pathogènes possibles avec juste comme 3 produits à avoir sous la C'est main ça. qui ne sont pas dispendieux puis Puis qu'au d'avoir en premier prix. prévention, tu Mais sais. c'est ça, il ne faut pas attendre Non. que dire je vais-tu vraiment être malade. Non, c'est tout de suite Ouais. qu'on se met à Le prendre plus des tôt dosages possible. ben oui, un petit peu plus rapprochés. Puis là, ben ça permet de passer à travers une infection très, très rapidement. Là. Hey, moi, je voulais juste avoir un petit truc santé. Je suis contente parce que tu es généreuse, Caroline. Les gens là, à l'auditoire vont dire wow, que de plaisir que d'écouter Véronique. Puis, tu sais, Véronique, c'est le fun parce que ça nous donne un petit cue de ce que tu vas offrir dans l'expérience Natura. La seule affaire que je n'ai pas dit, OK? Le seul hic que les auditeurs, il faut qu'ils sachent, c'est que l'expérience Natura, sachez que ça va être en vente uniquement du 7 au 31 octobre 2021. C'est les 3 semaines qu'on peut acheter ce kit-là, qui est vraiment pas cher, qui est wow. Puis vous avez 1 an, par exemple, pour suivre les formations. Donc, on suit ça notre rythme, là. Tu sais, tu dis, parfait, j'ai 19 formations, puis tranquillement, on a 1 an. Fait qu'on n'est pas pressé. Hey, Véronique, vraiment, juste te dire, puis je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien ici dans le texte du podcast là, pour l'expérience Natura. Puis moi, je voulais dire, Véronique, merci d'être venue échanger avec nous aujourd'hui. Vraiment, ça a été super intéressant d'en apprendre davantage sur toi. Vraiment, tu es fine. Puis je te le dis, tu es généreuse. C'était super le fun, tes petits trucs santé. Ça me fait plaisir, vraiment, vraiment. Tout le plaisir était pour moi. Puis ben voilà, donc j'espère que les gens ont eu du plaisir à me connaître davantage. Tout l'honneur est pour moi, puis j'espère avoir le plaisir d'échanger avec eux éventuellement. Là. Puis continue d'être sur ton X. Fait que ça m'a fait vraiment plaisir. Merci, Marie-Lise. Bon, ben, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue et que vous serez des nôtres au prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.